Enregistrement privé simplement pour la chaîne YouTube. On relâche bien la mâchoire inférieure, on relâche ses yeux derrière des paupières fermées. Vous avez vos paumes de main plutôt retournées vers le plafond, vers le ciel. On écoute son inspire et son expire et on essaie de allonger ses expires pour qu'elles soient aussi longues que ses inspires. On peut mettre ses mains sur son bas-ventre pour sentir dans les expires, dans les inspires, pardon, le ventre se gonfler, dans les expires, le ventre se dégonfler, le nombril se rapprocher du nombril. Inspirez. Expirez. Tout en faisant ça, ayez conscience du volume de votre bassin qui est lourd dans votre brique ou sur votre tapis et du volume de votre boîte crânienne qui est, lui, au contraire, léger, s'allège. Mettez de plus en plus de longueur entre ces deux volumes le long de votre colonne vertébrale. Et continuez d'inspirer longuement, d'écouter. Est-ce que mes inspires sont courtes? Est-ce que mes expires sont longues? Les derniers arrivants nous rejoignent, en tailleur les yeux fermés. Ensemble, on remet nos mains, paumes de main vers le ciel. Vous pouvez rejoindre le pouce et l'index, mais il n'y a aucune obligation. Pour faire les 3 hommes d'entrée dans la classe, pour Romain, c'est une inspire par les côtes, une expire sonorisée. Ensemble, inspirez. Ouvrez vos côtes basses, rentrez le nombril. Trois fois. On inspire, Gaston, concentre-toi. Notamment pour Romain, rapprochez un tout petit peu le menton de votre sternum pour allonger vos cervicales à l'arrière. On sent la colonne vertébrale davantage plus longue, plus allongée à l'arrière de soi. Et on ouvre nos yeux, on se retrouve et on est parti. J'ai un petit peu changé le début, mais toujours sur vos inspires et vos expires. Soyez vigilants. Inspire, les épaules qui montent. Expire, un rond vers l'arrière. 2 fois. Inspirez vers le haut. Expirez vers l'arrière. On en fait un 3e cercle. Inspire. Expire dans l'autre sens et inspire. Laissez vraiment vos bras. Expire fluide, se laisser faire. Inspire. Et on continue de monter, de sentir la colonne qui grimpe, qui s'allonge. Expirez vers le bas et un dernier dans l'autre sens. Inspire. Expirez bien. Vraiment, amenez vos épaules, presque vous les cachez dans votre dos. Et vous revenez et on y va. Inspirez, levez la tête, allez regarder le plafond. C'est l'inspire aujourd'hui. Expire directement, allez regarder vers le bas. Dans l'apnée, vous revenez au centre. Inspirez pour vous vers la droite. Expirez directement vers la gauche. Dans l'apnée, vous revenez au centre et dans l'autre sens. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Dans l'apnée de face, on entrecroise ses doigts. On repousse l'avant vers l'écran et on arrondit le dos jusqu'à aller regarder ses talons. Vous arrondissez bien le haut du dos, le bas du dos surtout. Ça, c'est l'expire. Dans une inspire, on remonte à la verticale. Et on le refait une seconde fois. Changez le croisement des doigts. Expirez. Paume de main vers l'avant. Bas du dos vers l'arrière. Inspirez, je reviens. Petite torsion vers la droite. Bout des doigts devant, bout des doigts derrière. Je regarde sur le côté.
c'est l'expire. Inspire, je reviens directement vers la gauche. Petite torsion. Expire. Inspire de face, entrecroisez vos doigts de nouveau derrière la tête. Inspire, je monte, comme si je tenais le bol de mon crâne. C'est moi qui le porte. Expire, je m'arrondis. Comme tout à l'heure, j'arrondis le bas de mon dos, le milieu de mon dos, jusqu'à relâcher ma tête. C'est l'expire. Inspire, je creuse avec mes coudes vers l'avant pour remonter. Je ne cambre pas ici. Déposez vos épaules et expirez. À nouveau, le rond du dos. Sentez tous les petits muscles qui se détendent. Des petites douleurs peut-être, c'est le matin, c'est normal. Inspirez, revenez à la verticale. Creusez avec vos coudes. Ouvrez vos coudes, déposez vos épaules. Une dernière fois, expirez. On sent un peu le poids du corps qui vous amène vers l'arrière. Inspire, les coudes qui creusent. On revient à la verticale. Vous lâchez ça, vous changez le croisement de vos jambes. Pour le faire de manière plus continue, plus fluide de l'autre côté. Directement la tête. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le bas. Ici, vous détendez vos yeux. Apnée, je reviens. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Je relâche ma mâchoire inférieure. Apnée, je reviens. De l'autre côté. Inspire à droite. Expire à gauche. Apnée, je reviens. J'entrecroise mes doigts. Une fois. Je repousse vers l'avant l'écran. J'arrondis le bas du dos jusqu'à relâcher. Ma tête entre mes épaules. Je sens mes épaules qui vont vers mes oreilles. Inspire, je remonte. Directement torsion. Grande torsion. Essayez d'aller attraper votre genou ici. À l'opposé. Expirez, c'est d'aller regarder derrière vous. J'amène mon menton au-dessus de mon épaule droite. Inspirez directement. Hop, je reviens, je vais de l'autre côté. Comme un ressort. J'expire, je regarde vers l'arrière. J'amène mon menton au-dessus de mon épaule gauche. Inspirez, ressort, je reviens. Hop, j'entrecroise mes doigts derrière moi. Une fois. Inspire, j'ouvre. Expire, je m'en referme. Je me referme, mais je mets quand même de l'espace entre mes épaules, mes oreilles. Je relâche bien la mâchoire inférieure, les yeux. Inspirez, je remonte. Je relâche. Et je marche avec le bout des doigts vers l'avant en dos plat. Alors, on essaie d'être le dos plat le plus long possible. Dès qu'on sent qu'on arrondit son dos, on s'arrête. C'est l'inspire. Expirez, vous relâchez la tête. Je suis sur le bout des doigts. J'ai mes poignets soulevés. Et j'essaie de garder mes fessiers dans le tapis. Ça étire mes fessiers derrière là-bas. Je rentre toujours le nombril. Je détends mes yeux, ma bouche. Une petite inspire, une expire. J'essaie de descendre plus bas, je relâche vraiment la tête. Peut-être le front qui touche le tapis. Une inspire, je remonte cette fois-ci en déroulant la colonne. Déroulez vertèbre après vertèbre. Aidez-vous du bout des doigts pour remonter à la verticale, pour vous mettre à quatre pattes. Le quatre pattes, pour Romain, un petit rappel. Épaules à l'aplomb de tes poignets. Genoux et hanches alignés également à l'arrière. Largeur du bassin pour les genoux. Et ici, pour commencer, largeur du tapis pour les mains. Largeur du tapis pour les mains, j'ai déposé les dessus de mes pieds dans le tapis. Je suis une table, je regarde un point entre mes mains et je tiens mon bas-ventre, je gaine avant de partir dans la vache et le chat. Inspirez, on va commencer par le dos creux. Donc ça, c'est le dos de la vache. Dos creux, c'est-à-dire que je commence à regarder l'écran et mon tête sacrum qui se rejoignent, j'ai dos creux. Je ne tombe pas dans mes épaules, on essaie de repousser sur ses pommes de main. Et on enchaîne, expire, c'est l'inverse. Le dos du chat, le dos rond. Je pousse toujours sur mes mains. J'ai mes bras hyper tendus, le creux du coude vers l'avant. Une deuxième fois. Et dernière fois, inspire. Dos de la vache, le dos creux. Sans tomber dans les épaules. Je repousse à fond sur mes mains. Je regarde dans une diagonale haute. Expirez. Dos de la vache. Inspirez, on se retrouve en dos creux. Et regardez ici, je vais commencer mon dos rond par le sacrum. Donc c'est le bas qui commence, c'est comme une vague. Le bas, le milieu du dos, le haut du dos, les omoplates, les épaules, la tête à la fin dans l'expire pour retrouver mon dos rond. Et je repars dans une inspire, dos creux par le sacrum. Les fessiers, les ischions qui vont pointer vers l'arrière, le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules,
et le visage. Il y a quelqu'un qui a son micro allumé, je vais venir voir. Expire, on repart. La tête cette fois-ci. La tête qui commence le mouvement, les épaules, le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Expire, dos rond par la tête jusqu'au dos creux. Allez-y. Le visage, le nez, milieu du dos. C'est bon, le son. Inspire, revenez en table, lâchez ça. Expire et on y va. Maintenant, c'est les poignets. Les poignets que vous mettez les doigts vers l'intérieur. Déroulez poignet, doigt, poignet vers l'intérieur. Qui se regarde le côté des poignets sur le bord externe du tapis. Et ensemble, inspire la vache. Dos creux. Expire le chat. Dos rond à fond jusqu'à l'apnée. Revenez en table. Déroulez doigts vers l'extérieur du tapis. Poignet, doigt, poignet vers l'extérieur du tapis. Inspire. Vache, creux. Poussez bien sur vos mains, sur vos bras tendus. Expirez, arrondissez. De manière ici, fluide continue jusqu'à l'apnée, la table. On revient. Bout des doigts de la main droite vers l'avant. Position initiale. Bout des doigts de la main gauche vers moi. Expire. Dos rond. Inspire. Dos creux. Restez ici pour amener la main gauche, bout des doigts vers moi. Enfin, tous les bouts des doigts vers moi, pardon. Et les bouts des doigts de la main gauche vers l'avant. Et je repars. Expire. Dos rond. J'ai donc inversé. Inspire. Dos creux. Tous les doigts vers moi. Largeur du tapis, c'est plus simple. Je suis en dos creux. Je tire vers l'arrière mes fessiers jusqu'à soulever mes doigts, jusqu'à m'asseoir. Et on repart. Je pose les bouts des doigts vers moi. Je dépose mes fessiers, j'arrondis mon bas du dos. Rétroversion du bassin. Ici, vous sentez que ça étire dans vos poignets. Pour Marjo, tu recules tes épaules. Soyez pas enfermés dans vos épaules. Reculez vos épaules. Ouvrez votre poitrine dans une diagonale. On avance de 10 cm. On dépose les poignets. On tire vers l'arrière. Rétroversion du bassin. Ouvrez votre poitrine. On avance de 10 cm avant d'arriver dans la posture finale. Expirez. Arrondissez le bas du dos. Et on arrive à la fin. On remet les mains vers l'avant. On s'étire vers l'arrière, Balasana. Vous déposez vos fessiers sur vos talons. Vous déposez le front sur le tapis. Petite posture de repos. Romain, dès que tu es fatigué, tu as besoin de te poser, tu viens comme ça. Allongez bien les doigts, les avant-bras dans le tapis. Plutôt largeur du tapis. Inspirez. Ah oui, nouvelle posture, le chameau. Déroulez votre colonne vertébrale. Si besoin, mettez un coussin tout de suite sous vos genoux. Et remontez. Ici. Main sur vos hanches. Retroussez vos orteils. On sent l'étirement de la plante de pied. Et on y va. Expire, je vais toucher ma cheville à gauche. Inspire, je reviens. Expire, je vais toucher ma cheville à droite. Je reviens. Je vais toucher du bout des doigts mon talon. Inspire. Talon. Expire. Inspire. Talon. Inspire. Talon. Expire. Talon du bout des doigts, je reste. J'ouvre mon épaule gauche. Je suis à gauche. Enfin, moi, je suis à gauche. Je regarde mon talon. Je reviens. Hyper fort dans le ventre. Je pose mes doigts dans le talon. Je reste. J'ouvre mon épaule droite. Je regarde mon talon. Je reviens. Dernière fois. De l'autre côté, je reste. Si je suis bien, je pose ma main sur l'autre talon. J'ouvre ici les épaules, la poitrine. Je sens que ça cracouille. J'avance mon pubis vers l'avant. Et on va revenir par l'autre côté, par la droite.
Je reviens au centre. Je dépose mes fessiers. Je dépose mes orteils. J'allonge mes bras Balasana. Pour détendre votre dos avant de repartir, expirez bien. Avant des bras, avant-bras, largeur du tapis, allongez vos doigts. Et on y va. Inspirez, soulevez la tête, regardez vers l'avant et glissez. On déroule ses orteils et on se repose ici pour l'étirement du chat. Le grand étirement du chat. Ici, normalement, il faut déposer sa poitrine dans le tapis. On peut déposer un oreiller, un coussin. Prenez le temps sur votre poitrine. Expirez une fois. Inspirez. Si ça fait mal au cervical, je dépose mon front dans le sol. Petite inspire, je prends appui sur ma main gauche pour aller étirer mon bras dessous. Pour aller étirer mon bras droit dessous mon bras gauche. Et je peux déposer même ma joue droite, du coup, dans le sol. Je vais regarder ma main droite. Inspire, je pousse sur ma main gauche pour me soulever et pour faire glisser mon bras gauche sous mon bras droit. Je dépose mon épaule. Je dépose ma joue gauche dans le tapis. Je regarde vers la droite. Je relâche. Inspire, je reviens les deux paumes de main dans le sol et on y va. Expirez une fois. Inspirez, j'appuie sur mes avant-bras. Je vais déposer mon pubis, rétroversion du bassin dans le tapis. Inspirez, cobra. Je peux peut-être pousser aujourd'hui sur mes mains. Expirez, je déroule vers l'avant, hyper loin vers l'avant. Et on y va. Une fois. Inspire, petit repos. Expire, je serre bien mes cuisses, mes orteils, les bras largeur, plus large que le tapis. Inspire, bout du nez vers l'avant. Je pousse sur les mains, sur les avant-bras. Je vais regarder loin. Expirez, je déroule. Directement, je retourne mes pieds. Je pose mes mains vers la taille, coude vers le ciel. Expirez, tirez-vous vers l'arrière. Inspire. Expire, quatre pattes. Cette fois-ci, les 10 orteils retroussés, grand quatre pattes. Ramenez vos mains un peu plus vers l'avant. Et inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. On fait 3 allers-retours. Vers l'avant. Vers l'arrière. Plus loin. Inspirez vers l'avant. Je regarde l'écran. Expirez vers l'arrière. Plus loin, je dépose mon front. Inspirez vers l'avant. Je regarde l'écran. Expirez vers l'arrière. Je dépose mon front. Et inspirez vers l'avant. Je regarde l'écran. Expirez vers l'arrière, vous montez directement dans votre chien tête en bas. C'est une grande pyramide pour Romain. Relâchez la tête, je suis sur les jambes pliées, les talons hauts levés. Et on reste ici ensemble, on expire, on essaie de rapprocher le ventre de nos cuisses en expirant. On allonge ses doigts. Pour Romain, surtout bien sur jambes pliées. Et on dépose le talon gauche. On va comme si on marchait piétiné sur place. Je dépose le talon gauche, ça me fait tendre la jambe gauche. Inspire, je lève les deux talons. Expirez, je dépose le talon droit. Inspirez, je lève les deux talons et on va rester avec le talon gauche dans le sol. Je regarde entre mes mains vers l'écran, j'avance un peu mes épaules. Et ça me permet de dégager ma jambe droite, que je lance vers le lointain. Inspirez par le talon. Expirez, j'amène mon pied entre mes mains, peut-être en 2 fois. Et je dépose tout de suite mon genou. En Janeyasana avec le genou dans le sol. Je ramène les bras vers le ciel, plutôt en chandelle aujourd'hui, pour continuer d'ouvrir la ceinture scapulaire. Expire à nouveau, bout des doigts dans le tapis, aligné aux orteils, pas plus loin. Inspire, je lève mon bassin, la grande fente. J'étire mon talon vers l'arrière, j'étire ma colonne vertébrale vers l'avant. Et donc je peux monter avec mes bras à nouveau, les bras ouverts. Tirez votre talon gauche vers l'arrière, avancez bien votre genou droit. Inspirez directement en torsion. Je pose ma main gauche dans le tapis, ma main droite sur mon sacrum, je dépose mon genou aujourd'hui. Ici, j'ai trouvé la stabilité, je peux regarder vers le plafond. Tu peux rester ici, Romain, les autres, vous pouvez peut-être tendre votre bras vers le ciel, rouler votre bras dans l'omoplate et le ramener au-dessus de l'oreille, dans une diagonale.
Je recule mon épaule. Inspire, je soulève mon genou. Expirez, on va faire l'autre côté. Je dépose ma main droite dans le tapis. Je dépose mon talon gauche dans le tapis. Et j'arrive ici. Je recule mon épaule. Je sens une diagonale entre mon talon gauche et l'index de ma main gauche. Inspirez, je reviens. Les deux mains dans le tapis, j'essaie de balancer mon pied droit vers l'arrière pour me retrouver en planche. Inspirez, chien tête en bas. Je relâche bien la tête. Peut-être je suis encore avec les talons très levés, très haut. Et le bas-ventre qui vient se poser sur les cuisses. Expirez, on va faire l'autre jambe. On dépose le talon droit. Inspire, je regarde entre les mains. Je lance la jambe gauche vers le ciel, c'est l'inspire. Expire, pied entre les mains, plutôt proche de la main gauche. Tout de suite, je dépose mon genou à droite pour me relever en Janeyasana. Genou déposé dans le tapis. J'ouvre bien mes deux coudes sur le côté. Ma ceinture scapulaire, expire. Je reviens, bout des doigts dans le sol. Index et majeur, inspire, je soulève mon bassin. Ça fait soulever mon genou. Ici, pas rond du dos, allongé à fond votre colonne. Expire, je remonte. Je plie un peu plus. Tirez votre talon vers l'arrière. J'ouvre mes bras. Inspire, je repars directement dans la torsion. Je pose ma main droite et mon genou droit dans le tapis. La torsion doucement, je vais la chercher. Vers la gauche. J'essaie d'amener ma poitrine droite sur mon genou gauche. Je respire. Inspirez. Amenez le bras vers le ciel. Le bras gauche. Il fait un petit rond dans l'omoplate pour venir au-dessus de l'oreille. Je recule bien mon épaule et je pointe avec mon regard et mon doigt la diagonale haute, c'est-à-dire l'angle du plafond. Et dans une inspire, je peux soulever mon genou et mon bassin. Et je sens vraiment cette diagonale qui me traverse avant de expirer, déposer la main dans le tapis. Attention, on reste en planche. On se retrouve ici pour le chaturanga, une salutation au soleil. Je dépose mes genoux. On dépose ses genoux, Romain, et c'est comme une pompe, sauf que c'est les coudes dans les côtes. C'est l'expire. Inspire, je pousse sur mes mains et surtout, je pousse sur mes pieds pour amener mon bassin vers l'avant. C'est l'inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Vous repartez vers l'arrière. Déposez vos talons ou restez les talons au lever. Une inspire ici, une expire. Allongez vos doigts. Relâchez vraiment la tête. Expire, on repart. Pour les guerriers, on dépose son talon gauche dans le tapis. On regarde entre ses mains. On avance un peu ses épaules pour dégager sa jambe droite. C'est l'inspire. Talon, jambes parallèles. On s'en inspire depuis le bout du nez qui traverse le ventre qui va jusqu'au pied. Expire, pied entre les mains. Directement le guerrier 2. Je pose mon talon à l'arrière, mon talon gauche à 45 degrés. Et c'est mon bras gauche qui m'aide à me relever debout, main sur les hanches. Le pied avant, regarde l'avant du tapis. Le pied arrière est à 45 degrés, un petit peu tourné. Main sur les hanches pour s'assurer qu'on est bien les deux hanches face au grand côté du tapis. Contraction des quadriceps. Relâchez bien le bassin vers le bas. Allongez vos bras. Et on sent un éloignement des deux épaules, des deux omoplates, des bras hyper solides. Et on y va, on regarde vers l'écran, vers l'avant, le bout des doigts. Serrez vos doigts. Expirez, pliez. Assurez-vous d'avoir bien cette rotule alignée, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Alignée entre le gros orteil et le petit orteil. Si besoin, jouez avec votre hanche arrière. Privilégiez le genou pour les articulations. Genou bien à l'axe. Entre deux murs et on y va. Inspire, on retourne la paume de la main droite. On étire vers l'avant. Expirez, on s'étire vers l'arrière, on renverse son guerrier. On pose tout de suite sa main à l'arrière sur son genou. Et surtout, le genou avant, il a plié, il n'a pas bougé. Expire, on plie un peu plus. Inspire, on tend sa jambe. Et on bascule vers l'avant pour le triangle. Utthita Trikonasana. Vous allez déposer votre main sur votre tibia, peut-être sur votre genou. Vous ouvrez votre corps vers le ciel.
J'expire, je m'assure d'avoir toujours ma hanche à l'arrière, la gauche qui tire, qui s'ouvre, torsion, le nombril essaie d'aller regarder le plafond. Expirez, tournez le bras du plafond dans l'omoplate pour le ramener au-dessus de l'oreille. Reculez bien votre épaule ici, l'épaule en haut, bras bien tendus, serrez vos doigts. Expirez, pliez sur la jambe avant pour déposer le bout des doigts. Ou alors la main sur une brique, à droite. Expirez, restez avant le Ardha Chandrasana. Inspire, on amène la main sur la hanche. Souvenez-vous l'équilibre sur le pied avant. Je regarde l'angle de mon tapis, je dépose le bout de mes doigts et par mon centre, par mon ventre, j'amène le poids de mon corps vers l'avant pour tendre ma jambe à l'arrière. Expirez, pliez, flex. Je peux peut-être poser ma main sur une brique. Je regarde sur le côté, j'ouvre l'épaule. Peut-être j'arrive à tendre mon bras. Je pousse à fond sur ma jambe de terre qui est hyper tendue. C'est la jambe droite qui s'enracine. Et je m'aide aussi des bras qui se tendent, qui s'ouvrent. On va repartir, on va plier sur la jambe avant. Et on va faire glisser le bout de nos orteils le plus loin possible pour retrouver notre guerrier 2. Tout de suite la hanche qui s'ouvre. Bel écart entre ses pieds. Ajusté. Expire, on va l'enrouler. On va vers l'avant et on s'enroule autour de notre jambe droite. Poids du corps plutôt vers l'avant, vous pouvez regarder vers le tapis. Vous attrapez derrière le poignet, le bout des doigts, ce que vous pouvez, votre legging. Dans une inspire, on rouvre. On ouvre et on grandit, on monte en fait. On sent que ça étire dans la hanche droite. Et on expire, on repart. Les deux paumes de main dans le tapis. Et on essaie sans tout déménager de venir en planche. Expirez, chien tête en bas. Adho Mukha. Un instant avant de faire le guerrier 2 de l'autre côté. Expire, on laisse le talon droit dans le tapis, on regarde entre ses mains, inspirez. Levez votre jambe gauche. Étirez le talon vers le ciel. Expirez, pied entre les mains. Tout de suite le talon droit dans le tapis et un grand cercle avec son bras droit pour revenir debout. Main sur les hanches. On va juste son bassin. On tire la hanche droite avec sa main. On la tire vers l'arrière. On avale son nombril. On fait attention de ne pas être trop cambré. Et on développe les bras sur le côté. Ah, abandon. Ah, c'est bien. Je vérifie si Romain ne nous avait pas abandonné. Et on y va. Expire, c'est bien. Plie sur ta jambe avant. Romain, ton pied arrière plus en arrière. Je suis sûre que tu es capable. Je ne te connais pas. Yes. Pliez bien. Profond dans le bassin. Inspire, on retourne la paume de la main gauche vers le ciel. Et on tire vers l'avant dans une diagonale avant de renverser son guerrier. Ma jambe avant n'a pas bougé. Allongez vos orteils, vos plantes de pied. Regardez les doigts de la main qui s'étirent vers l'arrière. Et dans une expire, on plie un peu plus. Dans une inspire, on tend la jambe droite pour partir en triangle vers l'avant. Étirez vos 4 membres. Tirez votre hanche droite vers l'arrière. Déposez votre main sur votre tibia, votre genou. Et ouvrez tout le corps vers le plafond. Bout du nez. Inspire, on retourne le bras dans l'omoplate et on ramène le bras au-dessus de l'oreille. Tirez votre épaule vers l'arrière. Expirez, pliez sur votre jambe avant, sur le bout des doigts. Et on est parti Ardha Chandrasana, tout de suite la main sur la hanche. Regardez l'angle de votre tapis. Si besoin, déposez les deux mains. Amenez le poids du corps vers l'avant, peut-être sur jambe pliée au départ. Étendez la jambe après, peut-être sur les deux mains au départ, avant d'amener votre main sur votre hanche. Flexez bien le pied à l'arrière. Poussez sur votre jambe de terre, qui est la jambe gauche, à fond. C'est l'inspire.
Ouvrez vraiment l'épaule, le ventre. Et Philippe, il faut ouvrir ton pied. Tes orteils, il faut qu'ils regardent sur le côté. Ouais, c'est ça. Tu sens l'ouverture de ta hanche et on repart. Expirez, pliez sur votre jambe de terre doucement. Pointez votre pied à l'arrière et faites-le glisser sur votre tapis pour qu'il aille chercher très loin à l'arrière de vous. Vous pouvez tendre votre jambe avant. Et expire, on plie. On plie bien, bien profond et on enroule. On amène le poids du corps vraiment à l'avant, vous voyez. Je dépose même mes deux bras. J'enroule derrière. Je viens attraper ce que je peux. Je peux même m'attraper dans mon legging ici si j'ai besoin. Inspirez, j'ouvre. J'ouvre surtout l'épaule du ciel. C'est l'inspire. Expirez, ramenez vos deux mains dans le tapis. Balancez votre jambe gauche vers l'arrière. Tenez la planche. Salutation, déposez vos genoux, regardez vers l'avant. Expire, c'est le coude dans les côtes. Inspire, je pousse sur mes pieds. Ça fait ramener mon bassin vers l'avant. Je dépose mes genoux. Expirez, Adho Mukha. C'est le chien tête en bas. Ensemble, une inspire, une expire pour ce dernier chien tête en bas. On ouvre bien les omoplates, on les éloigne les l'une des autres. Les épaules tirent vers l'arrière, tandis que la tête, elle tire plutôt vers l'avant. Et elle se détend vers le bas. Je regarde mes pieds. Inspire, regardez entre vos mains, pliez sur vos deux jambes et marchez entre vos mains. Et inspirez, vous connaissez, je remonte à demi. Jambes tendues aux jambes pliées. Planche. Expirez, Uttanasana, la pince. Relâchez la tête. Inspirez, tirez sur le côté, vos bras. Grand cercle. Paumes de main qui se rejoignent. Rétroversion du bassin. Expire, j'écarte mes mains à la largeur d'une brique, je baisse mes épaules. Je redescends en chaise un peu plus bas. Regardez cette brique imaginaire que vous tenez entre vos mains. Inspirez, tendez vos jambes. Revenez ici en namasté, fermez vos yeux un instant. Avant de repartir, petit scan du poids du corps, scan des alignements, scan de la respiration. On repart, on ouvre les yeux. On va aller toucher le sol. Remonte avec les bras sur le côté. Restez un petit peu plié. Paume de main qui se touche. On redescend en chaise en tenant cette brique imaginaire. Expirez. Rétroversion du bassin. Inspire. Je tends mes jambes, mes bras et je plonge vers l'avant, dos plat. Comme dans une grande piscine, je plie mes genoux dès que je sens que je vais arrondir mon dos. Expirez, Uttanasana, la pince, relève la tête. Inspirez, remontez à demi. Jambes pliées ou jambes tendues. Expirez, à nouveau, relâchez la pince. Main dans le tapis, jambe droite, jambe gauche, la planche. Regardez vers l'avant. Expire, Chaturanga Dandasana. Coude dans les côtes. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Et on repart. Expire, on laisse le talon gauche dans le tapis. On regarde entre ses mains. On enchaîne. Inspire, la jambe droite. Pour le guerrier 1. Expire, pied droit entre les mains. Remontez debout. Ici, on vérifie d'avoir 1,50 m entre ses deux pieds. Main sur les hanches. Pied avant, vers l'avant du tapis. Pied arrière à 45 degrés. Hop, même un peu plus grand. Et les deux talons sur deux rails. Alignés à mes deux hanches. Expire, je plie sur la jambe avant. Virabhadrasana 1. Guerrier 1. Inspire, je tire un petit peu vers l'avant. Main contre main. Expirez. On ouvre les deux bras comme au début. Inspirez, on va partir directement en V3. C'est la planche sur la jambe avant. On tire vers l'avant, vous tirez vers l'avant et vous trouvez votre équilibre. Pointez le pied, flexez le pied, parallèle au tapis. Je regarde pour l'instant vers l'écran, main contre main pour tenir l'équilibre. Ouais. Et tire tes bras vers l'avant. Ça doit être Philippe. C'est bien Julien. Les orteils à l'arrière regardent la terre. Et on va repartir, on va pointer son pied, on va déposer son pied délicatement, monter les bras vers le plafond, trouver un écart un peu plus petit
Et on va aller attraper ses coudes dans le dos. Partha Konasana. On étire d'abord l'avant du corps vers le ciel. Expirez, on descend en planche. Quand on descend en planche, on descend dos plat. Dès qu'on sent qu'on arrondit le dos, on s'arrête. On imagine quelqu'un qui pousse notre hanche droite vers l'avant, vers l'arrière, pardon. Hanche droite vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Expirez, vous relâchez la tête dans le prolongement de la colonne. On va lâcher nos bras, nos mains qui vont essayer d'aller toucher le sol. On va plier un peu la jambe avant pour cela peut-être. Et en fait, on essaie d'amener le ventre sur notre cuisse. Dès qu'on a le bout des doigts qui touche le tapis, pour ceux qui sont plus loin, vous pliez les coudes sur les côtés. Et tout le monde, on relâche juste la tête. Ça étire derrière la cuisse, à droite, à fond. On essaie d'équilibrer son corps. Autant de poids du corps sur l'arrière que sur l'avant. On peut avoir les mains sur des briques, évidemment. Ce qui est important, c'est d'avoir un appui sur les mains. Il faut essayer quand même de toucher à minima le tapis. Et on peut vraiment micro-plier le genou avant. On va remonter ensemble et vous allez remonter par le chemin le plus long, par le dos plat. Dans une inspiration, par le même chemin, sauf avec les bras, de part et d'autre des oreilles avec les paumes de main qui se touchent. Inspirez, expirez. On change de pied. Guerrier 1 d'abord. Grand écart. Main sur les hanches. Pied arrière, 45 degrés. Les deux hanches de face à la caméra, face au petit côté du tapis. Expire, je plie sur ma jambe avant. Je tire vers l'avant, pomme contre pomme. Je m'étire vers le ciel. Épaules dans les oreilles. J'écarte mes bras. Expire. Inspire, je reviens. Je pars en guerrier 3. La planche. D'abord, je vais déposer mon buste sur ma cuisse. Et quand je suis là, j'amène le poing du corps vers l'avant. Je flexe à l'arrière. Donc, orteil qui regarde le sol. Doucement, je peux peut-être tendre ma jambe. Je tiens le ventre et je pousse à fond mon talon à l'arrière, à fond, à fond. Peut-être je peux plier un peu sur ma jambe pour être plus stable. Tirez vraiment les bras tendus, tendus, tendus à l'avant. Je peux regarder le bout de mes doigts et regarder le tapis. Et on va repartir. On va chercher loin, non pas très loin, pardon, avec la plante de pied, pas trop loin pour remonter ici. 1 mètre entre ces deux jambes, je retrouve le pied arrière à 45 degrés, j'ouvre les bras sur le côté. J'attrape mes coudes, tentez de changer le croisement des coudes. Inspirez. D'abord, étirement vers le plafond, jusqu'à la poitrine, jusqu'au bout du nez. Expirez vers l'avant. Ici, quelqu'un, je vais changer de jambe, pousse sur votre hanche gauche vers l'arrière. Essayez de descendre, dos plat. On relâche la tête dans le prolongement de la colonne. On essaie de déposer le bout des doigts dans le tapis. Si on n'y arrive pas, on micro-plie le genou avant. Toujours quelqu'un qui nous étire la hanche gauche vers l'arrière. Et le but, c'est de déposer notre ventre sur notre cuisse, pas notre nez sur notre genou. C'est comme ça qu'on travaille la souplesse de nos hanches, de l'arrière de nos jambes. C'est bien, Manu. C'est bien. Peut-être, Romain, si tu arrives à plier sur tes bras, c'est les coudes sur le côté un peu. Et essayer d'amener quand même du poids du corps à l'arrière. En fait, quand même, ici, le poids du corps, il faut le trouver. Il est entre les deux jambes. Et on va remonter ensemble par le chemin le plus long. Vous allez étirer votre colonne pour remonter dos plat. Les deux bras le long des oreilles. Paume qui se touche, paume de main qui se touche pour revenir debout un instant ici. Serrez vos pieds, les mains sur la poitrine, en namasté. Fermez vos yeux un instant. Retrouvez vos équilibres, vos appuis. Poids du corps peut-être un peu plus sur nos talons. On va soulever nos orteils, ici d'ailleurs, pour vérifier qu'on a le poids sur les talons. Et vous allez reposer vos orteils, vos 10 orteils, en les allongeant. On n'est pas cambré, on n'est pas non plus complètement refermé, rétroversion du bassin. On a la taille qui s'affine. On ramène un petit peu le menton vers le sternum pour allonger l'arrière du corps, les cervicales. On relâche vraiment le haut du corps.
Desserrez la mâchoire, on va partir dans nos équilibres debout. Et on y va. On ouvre les yeux, on va garder le poids du corps sur notre jambe pour vous, la jambe gauche. Posture de l'aigle pour commencer. La jambe droite par-dessus la jambe gauche. Vous pouvez laisser votre pied sur le côté, notamment romain, pour commencer. Donc, jambe droite par-dessus la gauche, bras gauche par-dessus le droit. Jambe droite par-dessus, bras gauche par-dessus. Ici, on plie et on fait une petite rétroversion du bassin. Les coudes, eux, au contraire, ils tirent vers l'avant. Vous sentez vos omoplates qui s'écartent. On plie un peu plus. Hyper solide dans sa jambe de terre. Inspire, on attrape son genou. Pied flex. Peut-être pour commencer pour Romain. Ici, tu relâches le poids de ta jambe dans ton bras. Colonne hyper montée. Le coude derrière vous caché sur main sur la hanche. Pour les autres, pour ceux qui veulent tester, on attrape son gros orteil avec le pouce, le majeur et l'index. Et on pousse le talon vers l'avant. Peut-être pour l'instant sur jambe pliée. Julien, peut-être Céline, ceux qui ont une sangle, n'hésitez pas. Et attention, ensemble, on va ouvrir sur le côté la jambe. On va lâcher l'écran, on va les regarder à l'opposé de la jambe. C'est l'expire. Relâchez bien votre jambe, votre hanche. Vous revenez, inspirez. Relais. On change de bras. J'attrape le bord extérieur de ma jambe. Je perds l'équilibre. Et le bras faire le tour par le ciel pour venir se poser, paume de main vers le sol, sur le côté. Si on perd l'équilibre, on revient sur la posture initiale. On relâche ici, le pied vers l'avant, les bras vers le ciel. Pied flex. Inspire, on peut faire une petite pause, pieds joints, avant de repartir dans le guerrier 3 que vous connaissez. Pied flex à l'arrière, jambes parallèles au tapis, paume de main qui se touche sur jambes pliées. Expire. Inspire, on revient. Posture initiale, serrez vos cuisses, pomme contre pomme, fermez vos yeux. On perd un peu l'équilibre, c'est normal. Relâchez bien vos coudes. Plutôt vers le bas, l'autre jambe. Posture de l'aigle. Jambe gauche par-dessus, bras droit par-dessus. Expirez, pliez un peu plus. Rétroversion du bassin. Les coudes qui avancent. Inspire, je ramène la jambe sur moi. Pied flex. Soit je relâche le genou dans la main, soit j'attrape mon gros orteil, mon pouce, avec mon pouce et mon index et mon majeur. Et j'ouvre dans une inspire le pied sur le côté, la jambe sur le côté. Et surtout, je vais regarder à l'opposé dans l'inspire. Cachez votre coude derrière vous. Expirez, revenez de face. Relais. On ouvre le bras sur le côté pour la torsion. Appuyez sur l'air ici. Poussez sur votre jambe de terre. Inspire. Je tends les orteils vers l'avant. Expire. Je bascule comme une balance. Vers l'avant, peut-être sur jambes pliées. Pomme contre pomme. Orteil qui regarde le sol. Inspire, je remonte. Tadasana, la posture, la montagne. Ouvrez vos pieds. Largeur du bassin, fermez vos yeux. Paume de main vers l'avant. Petite pause ici, avant les postures assises. Ici, on tire l'index vers le bas. Continue de tendre ses jambes, de pousser sur ses talons, d'affiner la taille, de relâcher la mâchoire inférieure, les yeux, le menton vers le sternum.
On resserre les pieds, on resserre les mains. Et on repart à l'avant du tapis. Et dans une inspire, on touche le tapis. On ouvre les bras sur le côté. Expirez, redescendez en chaise. Regardez cette brique entre vos mains, invisible, rétroversion du bassin. Inspire, je tends mes bras, mes jambes et je plonge vers l'avant. Jusqu'à me retrouver dans une expiration en pince. Uttanasana, relâchez bien la tête. Inspirez, remontez à demi dos plat. Sur jambes pliées ou sur jambes tendues. Expirez, relâchez vers l'arrière. Jambe droite, jambe gauche en planche. Chien tête en bas, un dernier. Une expire, une inspire. Vous revenez à quatre pattes. Vous passez par le balasana en déposant le dessus de vos pieds dans le tapis. Un instant, déposez vos avant-bras. Inspirez, déroulez votre dos et venez vous asseoir en Dandasana. Posture des 4 bâtons. Ici. Romain, j'ai pas vu le bas de ton dos, mais tu as l'air plutôt bien. Mais on peut, si tu le souhaites, plier les jambes. Ou si tu peux, tendre tes jambes. Bout des doigts vers l'avant. Serrez bien vos orteils, l'un contre l'autre. Imaginez un mur imaginaire ici, là. Vous poussez avec vos métatarses, avec vos coussinets, le mur à l'avant. Je rentre le nombril. Je pourrais tenir sans les bras. J'ouvre mes épaules. Ici, j'ai le droit de rapprocher mes omoplates. Je tire mon menton vers l'avant dans l'inspire. Expire, je relâche le menton vers le bas. Je ferme les yeux. J'inspire et expire plutôt par les côtes. Continuons de rentrer le bas-ventre, le nombril qui va se plaquer au fond du dos. J'oublie pas que je suis flex des pieds. Détendez le visage. Je détends mes mâchoires. Je relâche mes mâchoires. Je ne serre pas mes mâchoires. Inspirez, j'ouvre les yeux. Ensemble. On s'étire vers le ciel. Expirez. On va aller vers l'avant. Alors ici, dès qu'on sent qu'on va arrondir le dos, on relâche les bras. On peut déposer les mains, peut-être sous ses mollets. Et c'est le ventre qui veut venir sur les cuisses. C'est le ventre. On relâche bien les épaules. On peut attraper ses orteils. On peut mettre la sangle. Et dans ce cas, on ouvre les coudes sur le côté. Pour tout le monde, les coudes sur le côté. C'est l'inspire. Expirez, vous relâchez la tête. Juste la tête. Inspirez, on continue de monter, agrandir, tirer la colonne vertébrale plutôt dans une diagonale. Expirez, on peut relâcher un peu plus la tête que la tête, pas le haut du dos. Et on va remonter. Inspirez, tirez les deux bras le long des oreilles pour remonter par le chemin le plus long jusqu'à faire la contre-posture. La table renversée. Je prends appui sur mes pieds, les mains à 10 cm de mes fessiers. C'est l'inspire. Expire, je monte le bassin, je regarde peut-être vers l'écran. Si j'ai confiance dans les cervicales, je peux relâcher la tête à l'arrière. Inspire et je reviens. Soit je fais le même, soit je tends les jambes vers l'avant. Inspire, expire. Si j'ai tendu les jambes vers l'avant, je dépose toute la plante de pied dans le tapis. Je relâche la tête. Inspire et je reviens. Et je replie la jambe gauche. Janu Shirshasana. En Parivrita, en petite torsion. Jambe droite bien tendue. Sur le côté. Ici, pareil, Romain, si tu sens que c'est un peu dur de tenir la verticalité, tu plies ta jambe droite. Voilà. Sinon, c'est une petite brique sous les fessiers, comme pour Julien. Et on est parti. Jambe gauche hyper fluide, cool et détendue. Orteil à droite vers le plafond, rotule à droite vers le plafond. On y va. Inspire, on s'étire. C'est l'inspire. Expire, on appuie dans l'air, de part et d'autre. Et on va loin vers la droite.
On va loin, bras tendus, on attrape. Pouce index majeur, son gros orteil. Bras tendu, bras hyper tendu. Et on vient déposer ici à gauche ta main sur ses côtes. Inspire. On ouvre les côtes vers le plafond. Expire juste le regard qui va aller regarder son pied. Flex. On vérifie qu'on a notre bras droit bien tendu, l'intérieur du coude qui regarde vers le plafond. Doucement, on va tendre sa jambe pour Romain, petit à petit. Dans une inspire, hop, on regarde à nouveau le plafond. On met de l'air dans ses hanches à droite. Expirez, regardez vers la droite. Vos gros orteils, votre bras. Inspirez une dernière fois vers le plafond. Expirez à nouveau, on regarde ses orteils et on plie son coude. On essaie de plier son coude pour qu'il aille vers son genou. Mais entre-temps, Romain, il aurait fallu doucement tendre la jambe. Expire. On reste. Inspire, on va tendre le bras parallèle à sa jambe. Les deux bras parallèles à la jambe sur le côté. Inspirez, vous remontez vers le ciel. Restez les deux paumes de main l'une contre l'autre et gardez la longueur pour vous retrouver face à votre jambe pour les deux torsions. Toujours la jambe hyper à fond, tendue. Une main entre ma jambe droite et mon pied gauche au niveau du genou. Première torsion, la simple. C'est le bras gauche qui va monter. Inspire, c'est le bras droit qui est derrière vous. Expire, je me retourne vers la droite. Continuez de monter. Petite inspire, continuez de monter, trouvez la verticalité. Expire, allez regarder derrière vous. Plutôt sur le bout des doigts. Pas trop vers l'arrière, vers la droite, pour ne pas se faire mal à l'épaule. Plutôt dans la diagonale, le bout des doigts. La diagonale, tapis droit. Expirez, revenez de face. On monte le bras droit pour la seconde torsion. Expire, on essaie d'aller le plus loin possible. Avec son aisselle. Jambe droite tendue, Romain, pied flex. Ouais, expire. On remonte et on tourne. Et on prend appui à fond sur son pied gauche. Et il y a un combat entre son coude droit et son genou gauche. Et la rotule du genou à gauche regarde toujours le plafond. On fait attention de ne pas s'écrouler. Et la main droite est hyper tonique. On serre ses doigts. Oui, expirez bien. Sentez la torsion jusque dans le bas. Peut-être la hanche droite avance un peu. Inspire, on revient. Vous attrapez, vous souvenez-vous, le bord interne du pied droit. On peut être un peu rond du dos ici d'abord. Inspire, aujourd'hui, on va faire un grand cercle avec le bras ici. Expirez, on va tendre la jambe, tellement surtendre la jambe vers l'avant qu'elle va venir se déposer. On a arrondi le dos. Détendez-vous. Inspire, on repart Janu Sirsasana à gauche. Je ramène donc avec moi ma jambe droite, bien mollasonne, et ma jambe gauche, bien solide. Je remonte bien sur mes deux ischions. J'essaie de monter ici le bas-ventre, retrouver la verticalité. Je mets attention, ne t'affaisse pas. Inspire, on monte. On étire ses deux flancs. Expire, on ouvre. On attrape son gros orteil avec son majeur, son pouce, son index. On attrape ses côtes. Inspire, on s'ouvre. Expire, on regarde. Son gros orteil gauche. On ouvre bien son épaule gauche. L'intérieur du coude qui regarde le plafond. Inspirez, ouvrez. Détendez toujours à droite. Expirez, regardez. Et pliez. Coup de genou. Inspire, on regarde à l'opposé. Et on ouvre vraiment, vraiment, c'est pour de vrai, j'ouvre avec mes doigts, mes côtes. Expirez, je regarde vers le bas. Je tends mes deux bras de part et d'autre de mes oreilles. Inspire, je remonte le buste, les oreilles, le nez.
Je me retourne vers le petit côté du tapis. Première torsion, la torsion plutôt simple. C'est le bras droit vers l'avant, le bras gauche vers l'arrière, sur le bout des doigts. Souvenez-vous, j'ai une main entre mon talon et mon pied, mon talon et mon genou, pardon. J'appuie à fond l'appui de mon pied droit dans le tapis. Je suis hyper flex à gauche. Ça m'aide pour monter, d'avoir un bel appui à droite. Il y a un petit combat ici aussi entre mon bras droit et mon genou gauche et mon genou droit. Rotule droit bien vers le plafond, les gros orteils à gauche, vers le plafond. Inspire et je reviens, expire. D'abord je monte, inspire, expire et serre au-delà du genou. Tout de suite le bras derrière vous, bout des doigts, plutôt dans une diagonale. Inspire, je monte. Expire, je tourne. J'essaie d'ouvrir mon épaule opposée, mon épaule gauche. Je visualise dans ma tête mes gros orteils de l'autre côté qui sont bien à fond flex. Plante de pied à droite, hyper solide. Torsion jusque dans le bas-ventre. Inspire, je reviens, j'attrape l'intérieur du pied. Peut-être petit arrondi du dos ici pour un petit repos. Et mon bras droit qui va aller faire un grand cercle. Pendant ce temps, je tends ma jambe. Inspire, je m'envole. Expire, jambe lourde. Je m'arrondis vers l'avant. Reste un petit peu arrondi vers l'avant. On va dérouler vertèbre après vertèbre dans le tapis. Je déroule vertèbre après vertèbre dans le tapis. Je m'accroche à une corde à l'avant imaginaire pour déposer au dernier moment mes omoplates et ma tête. Ramenez tout de suite vos jambes dans une petite boule, attrapez vos cuisses. Expirez. On écoute le son de ma voix, on essaie un minimum de bouger la tête. Et on y va pour les postures allongées. Ici, rectangle du dos. Sentez vraiment l'appui de la tête, les deux épaules qui se déposent. Pour déposer mes épaules, inévitablement, je suis obligée d'ouvrir un petit peu mes genoux. J'attrape peut-être pas mes coudes, mais j'attrape peut-être plutôt mes avant-bras, mes poignets. Les gros orteils se touchent. J'ai de l'espace pour ma poitrine, pour mon ventre, entre mes cuisses. Et surtout, je dépose bien mon bassin. Expirez. On dépose un peu le bas de son dos. Et on sent le rectangle du dos, c'est-à-dire depuis les épaules, omoplate, jusqu'au bas du dos, le sacrum. Tout repose dans le tapis et je suis très lourd. Très lourd, surtout dans les épaules. Et on est parti. Expire, on va tendre la jambe gauche vers le lointain. Pied flex, je garde la jambe droite pliée sur moi. Je sens de l'espace entre mon genou droit et mon talon gauche. C'est l'expiration. Inspire. Pied gauche fléchi dans le sol, cheville droite sur le genou gauche. Cheville droite sur le genou gauche. Main droite sur le genou droit. Main gauche sur la hanche gauche. J'ouvre un petit peu, je mets de l'espace ici entre mon genou droit et mon hanche gauche. Expire. Inspire, je ramène la jambe droite, non, jambe gauche vers moi. J'attrape ce que je peux de cette jambe gauche. Dans l'expiration, je ramène la jambe gauche sur mon ventre. J'expire bien, je relâche dans la hanche droite. J'allonge mes cervicales ici. Je sens toute ma colonne vertébrale qui s'allonge derrière en ramenant le menton vers mon sternum. C'est l'expire. Inspire, je relâche le pied dans le tapis à gauche et je dépose vraiment ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche. J'ouvre mes deux bras pour une petite torsion. Jambe vers la gauche, regard vers la droite. Relâchez. Un instant. Regard vers la droite, les deux bras ouverts sur le côté, à l'horizontale, paume de main vers le ciel. J'essaie de déposer mon omoplate à gauche. Dernier expire avant de remonter. Inspirez. Synchronisez le bout du nez et le retour des jambes vers le plafond. Une dernière fois, je remets ma jambe droite pliée sur mon buste et je tire mon talon gauche vers le lointain. C'est l'expire. Inspire, les deux pieds fléchis dans le tapis. On change de jambe à gauche. Jambe gauche vers vous, jambe droite qui s'élève. Expirez.
Assurez-vous visuellement d'avoir le talon en face de la hanche, à droite. Inspire, je dépose mon pied fléchi à droite dans le tapis. Je dépose ma cheville gauche sur mon genou droit. Je pose ma main gauche sur mon genou gauche. Je pose ma main droite sur ma hanche droite. Expire. Inspire, je ramène le genou droit vers moi. J'attrape ce que je peux. Mon genou, ma cuisse de ma jambe gauche, que je ramène vers moi tout en allongeant l'arrière de mon dos, tout en rentrant mon nombril. C'est l'expire. Quand je rapproche le genou, j'ai les coudes bien bas, les épaules déposées. Je suis hyper détendue du visage, de la gorge. Inspire, je dépose le pied droit dans le tapis. J'entrecroise bien mes deux jambes qui sont serrées, collées. J'ouvre mes bras sur le côté, à l'horizontale, paume de main vers le ciel. Petite torsion, les jambes qui vont aller délicatement, je maîtrise. Se déposer vers la droite et mon regard vers la gauche. Et je me pose. Je trouve ici un petit peu d'air. Je reviens vers le centre, je synchronise bout du nez, genou. Je ramène une dernière fois la jambe vers moi à gauche. J'étire ma jambe à droite. J'expire. Je reviens en petite boule. Je m'assure d'avoir de l'espace derrière moi pour tenter une petite charrue et pour tenter une petite chandelle. De l'espace derrière moi. J'expire en petite boule. J'entrecroise mes doigts que je mets derrière ma tête. Je redépose ma tête dans le tapis. Tête lourde. Expirez bien. Coudes qui pointent vers le plafond. Coudes qui vont vers les genoux. Expire. Je regarde peut-être du coup vers l'écran. Je tends mes jambes vers l'avant. Gainage du bas du dos. Rentrez votre nombril. Descendez la jambe droite. Inspire. Elle ne touche pas le sol. Expire. Elle revient. Inspire la jambe gauche. Expire. Elle revient. Petit ciseau. On descend la jambe droite. Les deux jambes se croisent en diagonale. Jambe droite vers le ciel, jambe gauche en bas. Les deux jambes se croisent en diagonale. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire, croisé. Expire. Je ramène les deux jambes vers le plafond. Je peux plier un peu mes jambes. Je dépose ma tête. Les bras le long du corps. Paume de main dans le tapis. J'ai plié un peu mes jambes. Mais les plantes de pied regardent toujours le plafond. J'ai déposé mes épaules, mes avant-bras, mes mains, paume de main dans le sol. Bel appui des épaules, avant-bras, mains, doigts dans le tapis. Petit inspire, les jambes vont vers l'avant. Petit expire, les jambes vont vers l'arrière. Peut-être directement, si besoin, j'attrape mon bassin. C'est la charrue. Oui, on peut déposer, laisser les bras dans le tapis pour la charrue. Le long du corps. Et doucement, on va monter tous ensemble en chandelle. On plie tout le monde les coudes, qu'on cache dans le dos. Détendez bien votre bouche, votre gorge. Rentrez votre nombril. On va passer par les jambes pliées. 2 jambes pliées au-dessus de soi, peut-être les genoux qui reposent sur le front. Ensemble, on va tendre les 2 jambes vers le plafond pour la chandelle. Pointez vos pieds. Pointez vos pieds, flexez vos orteils, comme les pieds de Barbie. OK, et on va descendre la jambe droite. Pied flex à droite. Inspirez, baissez votre jambe parallèle au sol. 90 degrés entre mes 2 jambes. Imaginez que quelqu'un vous étire le pied vers le plafond à gauche, que quelqu'un vous étire le talon à droite vers l'arrière. Inspire, remontez. Les gros orteils qui se touchent vers le plafond, les jambes plutôt en dedans. Expirez, jambe gauche qui descend. Bel espace entre vos 2 jambes. Imaginez cet espace. Décidez dans l'espace. Inspirez, revenez avec les 2 orteils qui se touchent vers le plafond. Pied flex, les 2 pieds pour amener les 2 pieds à l'arrière de soi, doucement. On tient le bassin très haut, le plus longtemps possible. On regarde ces genoux qui s'approchent. Dès qu'on a besoin, on peut plier les jambes. On peut dérouler les bras dans le tapis à l'arrière de soi.
On peut entrecroiser ses doigts derrière soi. Dans tous les cas, c'est le dessus des pieds qui est dans le tapis, jambes pliées ou jambes tendues. Si on est jambes pliées, on amène les genoux vers les tempes. On détend toujours la gorge. Tout le monde, on plie les jambes, genoux vers les tempes. Et tout le monde, on fait glisser ses bras le long de ses cuisses, à l'arrière de ses genoux, à l'arrière de ses mollets, jusqu'à aller attraper ses chevilles. On a caressé tout l'arrière de ses jambes. On attrape l'arrière de ses chevilles. On peut attraper son gros orteil et on va dérouler vertèbre après vertèbre dans le sol, les épaules hyper basses. Imaginez que quelqu'un vous étire la tête à l'opposé des fessiers. Ça vous allonge la colonne, ça vous allonge le dos. On se retrouve là-haut avec les 4 membres vers le ciel. Et on va déposer les 4 membres, les jambes vont aller se déposer allongées, tendues vers le bas, les bras vers le haut. On essaie de synchroniser, de déposer les 4 membres en même temps. Et on expire. On ramène les bras le long du corps. Si besoin, si vous avez besoin d'une petite contre-posture, vous pouvez revenir en boule pour détendre le bas du dos. Et ensuite, on se retrouve à allonger. Shavasana, c'est la posture du cadavre, la dernière posture de détente de la classe. Les jambes sont allongées vers le bas. Si besoin, vous pouvez remettre une petite laine, un petit pull, un plaid. On va perdre quelques degrés en quelques minutes. N'hésitez pas à vous couvrir. Ici, nous avons donc quelques rappels aussi, notamment pour Romain. Les jambes bien détendues vers le bas, les bras le long du corps et les paumes de main plutôt retournées vers le ciel. On ferme nos yeux et tout de suite on détend ses fessiers. Détendez bien la peau de votre visage. Détendez bien vos doigts et vos orteils. On fait un scan de la répartition du poids du corps. Ayez conscience des appuis, des points de contact de votre corps avec le sol. L'arrière de votre boîte crânienne, expirez dedans. Expirez bien dedans. Ayez conscience du haut de votre dos. Belle envergure des épaules, des omoplates relâchées. Aussi à l'avant le sternum, la poitrine. Relâchez bien dans votre bassin. On laisse son ventre onduler. Reprendre sa place. Relâchez bien dans vos fessiers. Le haut de vos cuisses, vos genoux, vos orteils. On va remonter par l'avant du corps. Donc on est en posture du Shavasana Romain. Allongé, les bras le long du corps, les yeux fermés, paumes de main retournées vers le ciel. Et on met du poids sur tous les points de contact avec le tapis. On a aussi conscience des creux que forme notre corps avec le sol, l'arrière de notre nuque, nos lombaires, le creux derrière nos genoux, derrière nos chevilles. On est de plus en plus lourd dans le sol, comme si on allait laisser une empreinte dans le sable. On est de plus en plus lourd vers le bas. Et on est de plus en plus étalé sur les côtés, vers le haut, à l'arrière de ses pieds. On trouve un état un petit peu liquide.
On va remonter par un scan de l'avant du corps. Ayez conscience de vos 2 pieds qui reposent sur le côté, de la belle ouverture de vos jambes, de l'air que vous avez pu mettre un petit peu dans vos articulations, des chevilles, des genoux, des hanches. Il y a peut-être des petites bulles d'air qui s'échappent, des articulations des membres inférieurs. On laisse faire et on détend les moindres tensions. On ne tient rien, on est déposé. On continue de monter au niveau du bas-ventre. On laisse donc son ventre gonfler, se dégonfler. On ne force pas, on ne maîtrise pas. On écoute, on observe. On a nos basses côtes qui sont bien déposées dans le tapis. Notre poitrine qui pointe plutôt vers le bas, tout comme notre diaphragme. On visualise la belle ouverture, nouvelle ouverture entre nos 2 épaules, nos 2 clavicules à l'avant du corps. Et on sent aussi des choses à l'arrière, les omoplates déposées vers le bas. Les bras ouverts. Relâchez bien vos doigts. Encore plus de poids à l'arrière du crâne. Vous allez laisser rouler la tête vers la droite. On ne force pas, on laisse faire le poids. C'est le poids qui fait le job. Comme si on avait le bout du nez très très lourd. Évidemment, on sent un étirement dans la gorge. C'est dans l'inspire qu'on revient de face, avec le bout du nez qui dessine un grand arc de cercle pour aller expirer vers la gauche. Pareil, on ne tire pas. On laisse faire le poids. Relâchez-vous à gauche. Inspire pour revenir au centre. Visualisez une dernière fois un axe qui passe par notre 6e œil entre nos 2 sourcils, le nez, le menton, le plexus solaire, le nombril, le pubis. Un point imaginaire, une ligne imaginaire qui file entre nos 2 genoux, nos 2 talons. Et pour changer d'état, on va doucement se faire saliver, passer la langue sur les gencives, les dents, les lèvres, avaler et articuler doucement le visage en grimaçant. Ça fait aussi articuler les doigts et les orteils. On tire la langue. Bien grand, ouvrez la bouche. Vous pouvez passer la mâchoire à droite, à gauche pour détendre le bas du visage. On déride le visage, on ride le visage, on déride, on ride et on articule toujours les doigts. Les orteils, on articule doucement les poignets, les chevilles, les coudes, les genoux et puis vous pouvez vous étirer comme vous voulez. Vous pouvez vous faire bailler et vous recroqueviller en fœtus sur votre côté droit. Paume de main sur votre joue. Toujours les yeux fermés. Relâche son poids ici. Avant de me retrouver dans un tailleur confortable pour vous, prenez le chemin le plus court, le plus naturel pour venir vous asseoir. Vous pouvez garder les yeux fermés. Vous venez me rejoindre ici. Vous pouvez mettre vos 2 pommes l'une contre l'autre sur la poitrine. Vous pouvez laisser vos mains sur vos genoux, paume de main offertes vers le plafond. Si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le pouce et l'index. Ayez conscience du corps, ayez conscience de votre corps dans l'espace, des alignements, du volume du bassin, du volume de la boîte crânienne.
Ayez conscience des différences avec le début de la classe. Des hanches plus aérées, un visage plus détendu. Relâche bien la mâchoire inférieure vers le bas. On laisse un filet d'air passer entre ses lèvres. On allonge bien donc ses cervicales, peut-être notamment pour Romain que je ne vois pas, mais j'imagine. Ramène un tout petit peu ton menton vers le sternum. Relâche bien les coudes vers le bas. On continue d'inspirer et d'expirer par le nez. Calmement. Le nombril continue d'aller se plaquer au fond du dos. Toujours sur la colonne. Cette colonne qu'on visualise, qui traverse le centre de notre corps. On ajuste bien l'alignement de cette colonne vertébrale, pas trop devant, pour ne pas s'enfermer dans nos hanches. Pour vous dans votre tête, une inspire, une expire, un homme dans notre tête, une inspire, par les basses côtes qui s'ouvrent, le nombril qui est aspiré. Expirez, c'est vers le bas, on vide tout l'air qu'on a, jusqu'à la rétention d'air, jusqu'à l'apnée. Et pour de vrai, inspirez vers le haut. Doucement, les sons qui nous environnent revenir. On écoute. Peut-être encore quelques bulles d'air qui s'échappent de nous, quelques frissons. Votre corps et votre mental vous remercient. Je vous remercie également et je vous souhaite un excellent dimanche. Namasté, en espérant que ça vous aura fait encore du bien au corps et à la tête dans ce dimanche pluvieux de milieu de confinement, acte 3. Merci. Merci Jenny. Merci à vous. Merci Jenny. J'espère que ça vous aura bien réchauffé. Merci. Hein? J'y suis allée un petit peu, on y va quoi. Ça fait du bien de se réchauffer un petit peu. Ouais. J'espère que ça a été Romain. Ouais, ça va? Ouais, très très bien. Bon, eh bien bienvenue alors. Ça va Johanna? Ouais, super, ça faisait longtemps. Bon, top, très bien. Annabelle aussi, tout va bien? Bon, très bien. Le petit Gaston a tout fait? Non, il a vite abandonné. Oh, mon petit Gaston. Je vais couper l'enregistrement.